Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Une fois encore, nous saluons tous les auditeurs. Et bientôt, nous étions séparés sur ces ondes. Mais ce midi encore, nous sommes présents. Et Dieu a encore envoyé spécialement sa servante ce midi. Tous les midis tous les samedis à partir de midi. Vous recevez des enseignements à travers Madame Évangéliste Pierrette. Et son groupe d'évangélisation s'intitule Sauvé pour Christ. Et donc ce midi encore, le Seigneur a réservé de bonnes choses pour nous. Et ta Bible à côté. Et accompagne cela de la foi. Dis-moi Amen. Bonne arrivée, mon évangéliste. Amen. Nous sommes bénis au nom du Seigneur Jésus. Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue. C'est toi qui nous as encore amenés ici. Et tu nous as encore renouvelé les plumes comme de l'aigle. Merci parce que tu vas encore accomplir des miracles. Merci parce que tu vas encore nous enseigner. Merci parce que tu vas encore rétablir un cœur brisé. Merci parce que tu vas encore ouvrir les yeux d'une personne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus, fidèlement. Le Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus, jour après jour. Jour après jour, je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus, fidèlement. Le Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus, jour après jour. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Gamiasu. Il est temps. Nous sommes encore à l'antenne. Amen. Amen. Esprit de Dieu, la parole qui va sortir, je ne sais pas parler, je ne sais pas enseigner, je ne sais pas d'où viendra les paroles, mais Seigneur, mon désir est que ton peuple écoute ces enseignements, car tu nous as fait du bien cette aube, tu nous as tellement visités, nous sommes contents. Et maintenant, Saint-Esprit, enseigne ton peuple, enseigne ton peuple, qu'il tienne dans ta parole, et de pouvoir glorifier, de révéler ton nom, oh, d'élever ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le thème de ce matin s'intitule Jésus est amour. Et il est sorti d'une génération d'amour. Et il a hérité de l'amour. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi il est amour et il avait besoin d'hériter encore l'amour? Praise the Lord. Alléluia. Quand on nous explique l'amour, Éphésiens chapitre 5 verset 2 et 1 Corinthiens 13 3 à 7. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5 verset 2. Le chapitre 5, le verset 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Praise the Lord. Alléluia.
Maintenant, c'est quoi l'amour? 1 Corinthiens 13, verset 3 à 7. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, avant, quand je lisais ces passages, je les lisais en tant que chrétien et je voyais que c'était bien. Je voyais des mots, des paroles dedans. Et quand je sonde un peu ces passages, je me disais qu'il faudrait la grâce de Dieu avant de pouvoir arriver à obéir à ces choses. Alléluia. Mais quand je lis aujourd'hui, j'ai encore une autre explication. Nous avons quelqu'un, il s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui-même il est Dieu. Et celui-là qui est nommé Dieu, et donc l'amour siège en lui. Alléluia. Mais cette personne qui est Dieu et qui est Jésus-Christ, il était sur la terre par l'homme. Mais la lignée dans laquelle il devrait sortir, cette lignée a une fondation d'amour. Alléluia. Ceux qui nous ont suivi cette aube, nous avions parlé de l'amour que Ruth éprouvait pour sa belle-sœur, sa belle-mère Naomi. Et nous avions dit que Ruth n'avait pas vu les événements qui vont se produire avant de témoigner ce genre d'amour à sa belle-mère. Alléluia. Et ceux qui veulent suivre, quand ils vont vraiment nous suivre, ils vont bien comprendre ce passage. Et cette aube, nous avons fait un direct, la veillée, et c'était un direct sur Facebook que vous pouvez suivre sur la page Évangéliste Pierrette. Et si vous suivez exactement très bien, vous allez bien comprendre ce que je m'en vais vous dire. Car je ne vais pas trop développer ce côté. Alléluia. Nous avions déjà développé cela. Mais nous avions dit après que l'amour que Ruth témoignait à sa belle-mère Naomi, et cela a été les pleurs, et leurs pleurs étaient devenus une joie. Et nous avions dit que de bons fruits s'en est sorti. Et nous avions même parlé jusqu'à David et nous étions arrêtés là-bas. Mais ce midi, David, c'est de la génération de David que Jésus-Christ est arrivé.
Matthieu chapitre 1. Et pour voir cette généalogie, nous allons aller dans Matthieu le chapitre 1, nous allons tout voir là-bas. Car Jésus-Christ est Dieu. Nous ne pouvons pas seulement parler de lui comme cela. L'amour. L'amour. On dit que lui-même il est amour. Et il a hérité à l'amour. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Si tu lis le 1 Corinthiens 13 que nous venons de lire, tu vas comprendre ceci. Que quand on dit que l'amour surpasse toute chose, alléluia, cela montre que nous sommes obligés de nous aimer les uns les autres. Mais mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, si tu ne comprends pas très bien la manière dont je le voyais, toi aussi tu vas encore le voir de cette même manière. Mais ma compréhension des choses peut t'aider ce midi. Donc laisse-moi de pouvoir t'expliquer quelque chose. Quelqu'un qui est amour et qui hérite encore de l'amour, alléluia, et qui a révélé tous ses amours à la croix, et nous l'avons vu avec nos yeux, et cela a été écrit et nous le vivons, alléluia. Et quand tu trouves que cela il est écrit en toi, alors tu verras comment est-ce que tes comportements, ta vie peut changer. Si le Saint-Esprit, bien Jésus siège en toi, c'est lui qui va t'aider. Ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 13, si tu le vois en tant que toi qui va pratiquer ces choses, tu ne peux pas y arriver. Alléluia. Quelqu'un t'a précédé. Quelqu'un a déjà eu cette forme. C'est cette personne qui va siéger, qui va demeurer en toi. Et la parole de Dieu a déclaré en disant que nous sommes un temple du Seigneur. Nous sommes un temple. Alors Christ qui est amour et qui a hérité aussi de l'amour et qui l'a prouvé par des signes et que tout le monde voit. Alléluia. C'est lui qui est en toi. C'est lui qui a fait demeure en toi. Je viens de dire que pourquoi il doit être Dieu et qui est amour et qui va encore hériter de l'amour. Alléluia. La raison pour laquelle il doit hériter de l'amour, c'est que son séjour sur la terre, il n'y avait pas encore le temps de fait. Nous aujourd'hui nous voyons ces temps de fait. Nous lisons cela. Nous pouvons l'apprécier comme une personne qui l'était. Mais le moment où il était sur la terre, au moment où il n'y avait pas encore la fin des temps, il devrait hériter d'un amour. Et il doit pratiquer maintenant cet amour. Et en pratiquant cet amour, les gens vont remarquer cela en lui. Et ils vont désirer, ils vont vouloir cet amour de lui. Alléluia. Bien-aimé en Jésus. Cela me plairait tellement si tu peux aller sur Facebook, sur la page Madame Évangéliste Pierrette, pour pouvoir voir comment est-ce que nous avons développé celui de route sur cette aube. Alléluia. Mes frères et sœurs en Jésus, je suis en train de dire que lui-même il a vécu. Et quand il a vécu cela, nous pouvons voir cela dans Évangile selon Luc le chapitre 10, le verset 25. Et nous allons voir quelque chose là-bas. 25 à 27. Le verset 25 à 27, Luc le chapitre 10. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus:
L'évangile selon Luc chapitre 10 verset 25 à 27. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus. Pour l'éprouver, il dit, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Praise the Lord. Alléluia. Cela montre que c'était une loi qui était prescrite, que les gens lisaient, qu'ils avaient déjà gardé dans leur pensée. Et docteur de la loi. Et cette personne était un docteur de la loi. Il enseignait ces choses, mais il ne comprenait pas cela. Pourquoi il ne pouvait pas comprendre cela? Lui-même, il ne vit pas cela. Mais il enseignait quand même. Les frères de bien-aimé en Jésus. Si tu le trouves comme difficile à faire, que seul Dieu peut le faire, moi je ne peux pas le faire. Tu ne peux pas arriver à ce niveau, à ce degré. Mais mes frères et sœurs en Jésus, il y a beaucoup de choses cachées là-bas. Cette personne, il était en train de voir quelque chose chez Jésus. Il voyait les pas que Jésus posait. Il voyait les enseignements de Jésus. Il voyait les comportements de Jésus. La manière dont Jésus était compatissant envers les gens. La manière dont il était prêt à souffrir à la France des autres. Il n'avait pas en ce moment de secours. Il n'avait pas d'aide en ce moment. Il était seul devant. Et les gens le voyaient. Mais il était prêt pour les insultes. Il était prêt pour les opprobes. Et il avait qu'un seul but. C'est que l'humanité puisse avoir le salut. Peu importe les difficultés, peu importe les situations qu'il a traversées, que la responsabilité qu'il lui incombe, l'amour avec lequel il est arrivé sur la terre, il doit le révéler. Et qu'il doit aimer toute l'humanité. Et il faudrait qu'il dépouille maintenant les mauvaises choses de l'humanité. Et que Jésus-Christ lui-même puisse s'asseoir à cet endroit. Bien-aimé en Jésus, c'est juste une petite chose. Et si nous comprendrons cela, cela va nous aider. Bien-aimé en Jésus, aujourd'hui, je voudrais te dire un secret. Si tu peux choisir que Christ qui t'a aimé, toi aussi tu vas l'aimer en retour. Un Jean chapitre 4 verset 19 et que tu te tiens dans 1 Jean chapitre 4 verset 19 que c'est lui qui nous a aimés en premier et que tu vas l'aimer en retour et que tu devrais aimer ton prochain que tu es en train de voir. Alors tu iras à une autre dimension. Quelle est la dimension que tu atteindras? C'est l'amour de Dieu, cette dimension de l'amour de Dieu. La consécration totale. La consécration totale. Nous le voyons comme si j'ai besoin de la grâce de Dieu avant de le faire. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à le faire. Mais si nous prenons la décision de le faire, la Bible nous dit clairement que Dieu est esprit. Et Christ même déclarait souvent qu'il est en son Père et que son Père demeure aussi en lui. Il dit, nous qui avons cru en lui, si nous l'acceptons, lui et son papa feront demeure en nous. C'est bien-aimé en Jésus. C'est un cadeau qu'il nous offre. Car les souffrances qu'il a endurées avant de dominer le péché sur la croix, toi et
moi, nous n'avons pas eu cette souffrance. Mais il nous a tracé un chemin. Et le chemin qu'il nous a tracé, c'est dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas emprunter ce chemin si nous ne demeurons pas dans sa parole. C'est en Jésus. Docteur de la loi. Le docteur de la loi. Il a vu quelque chose, c'est Jésus. Et quand il a remarqué cela, il était en train de voir les contours. Il était en train de voir sa vie. Il était en train de voir ses faits et gestes. Oh Jésus. Et il a demandé à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse hériter de la vie éternelle. Car il était en train d'enseigner les lois. Mais après les explications, lui-même il a remarqué que non, je ne suis pas sur la voie de la vie éternelle. Je l'enseignais quand même. Mais il en restait quelque chose. Et ce que la personne disait, et ce qu'il faisait, la manière dont il marchait, la manière dont il faisait la bonté, il y a quelque chose là-bas. Et il s'est approché de lui. Et il a posé la question. Et il pensait écouter autre chose. Mais on l'a encore attesté, confirmé cela. Mais frères et sœurs bien-aimés en Jésus, si nous continuons, si nous devons développer un peu le côté de l'héritage de l'amour qu'il a eu, alléluia. Il a trouvé chez Marie. Si nous voyons un peu les signes de miracle qu'il a opérés aux noces, au premier miracle qu'il a fait, si les gens se marient et que vous êtes aussi à ce mariage, en temps normal, si on vous donne quelque chose, vous allez le recevoir. Si c'est fini, c'est fini. Tout le monde partira. Nous sommes arrivés à un mariage. On nous a invités. Celui-là qui nous a invités, c'est ce qu'il a qui va nous offrir. Mais si ce qu'il a est fini, c'est que nous allons partir. Mais la parole de Dieu déclare comme Marie, et il a été compatissante. Elle voyait que les gens étaient nombreux. Mais on dit que le vin était fini. La chose était finie. Elle voyait que elle avait pris. Mais de nombreuses personnes n'avaient pas bénéficié de cela. Et il est allé vers ces personnes. Il dit, allez voir mon fils. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Jésus a dit, mais quoi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas encore commencé mon ministère. Parce que Marie possédait un signe d'amour. Marie avait eu compassion de la situation. Et quand elle s'est levée, malgré que le temps de son fils n'était pas encore arrivé, Dieu a vu la compassion, la bonté de Marie. Et elle a placé des paroles de mère dans la bouche de Marie. Et quand Marie a proféré maintenant cette parole à Jésus, cette parole s'est réalisée dans la vie de Jésus. Cette parole a activé le ministère de Jésus. Et Jésus a marché, a opéré à travers cette parole. Et quand il a agi par cette parole, et il a dit aux gens, faites ce que mon fils vous dira de faire. Et quand ils l'ont fait, la Bible déclare que les nourritures étaient abondantes. Ils ont tellement bu du vin que cela en restait encore. Qu'est-ce que tu peux apprendre de cela? Qu'est-ce que tu peux apprendre de ces gestes? Cela voudrait dire que si l'amour peut siéger en toi, si tu peux apprendre de ces personnes, alors tu n'auras besoin de rien. Alors tu n'auras besoin de rien. Tu ne seras jamais un pauvre. Là où la situation serait difficile et dure,
Jésus interviendra dans la situation. Car il a opéré dans le temps jadis. Bien-aimé en Jésus, si tu es enfant de Dieu, chaque jour, dis à Dieu, il se révèle à toi. Il doit se révéler à toi. Que tu veux le connaître encore plus. Tu veux le connaître davantage. C'est le Seigneur Jésus-Christ. L'amour qui demeurait en lui. Il l'a révélé, il l'a démontré à travers pour les hommes. Il ne voudrait rien de nous aujourd'hui. Il voulait juste qu'on l'aime en retour. Il veut juste qu'on l'aime en retour. Il dit si nous l'aimons, alors nous allons garder ses principes et préceptes. Bien-aimé en Jésus. Ça c'est une vérité. Si tu aimes vraiment quelqu'un, certains de ses propos, tu ne vas que les répéter. Il a dit quelque chose, il a dit ceci, là. L'autre fois il m'a dit ceci. Et si tu veux discuter quelque part, tu diras aux gens qu'il a dit ceci. Et si je dois encore donner un exemple, quand tu mets au moins d'un enfant, et que l'enfant arrive, il commence par apprendre comment parler. Quand il te dit certaines choses, ce qu'il dira va t'étonner. Et il y a aussi un signe d'amour qui accompagne ces choses. Et tu vas sourire et tu vas rire. Et tu vas toujours répéter les paroles de l'enfant. Jésus. Si c'est ainsi, si nous aimons Jésus, alors ce qu'il a écrit dans la Bible, alors ses propos, ses préceptes, ce sera une joie pour nous. Et nous allons les recevoir. Et nous allons toujours dire, Jésus, comment faire pour te ressembler? Comment faire pour faire ce que tu as dit? Aide-moi. Et si nous faisons cette prière, et que nous faisons de ce geste notre priorité, qu'est-ce que nous aurons à avoir comme besoin? Alléluia. Qu'est-ce que nous aurons à avoir comme besoin? Dans ces enseignements, il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et donc parfois certains ils sont fatigués d'entendre ce genre de paroles. Alléluia. Mais c'est un secret qu'il est en train d'enseigner. Il est en train de dire, si tu places la priorité première à la recherche du royaume des cieux, si tu le fais comme ça exactement, et qu'il est en train de voir cela pour toi, que lui-même ses yeux seront fixés sur toi. Vous savez pourquoi ses yeux seront fixés sur toi? Il ne va plus craindre le fait de te perdre. Il va te voir sur le chemin. Maintenant, comme tu es sur le chemin, maintenant il va chercher des moyens pour te donner la joie. Alors ce qu'il va faire pour te donner la joie, pour que tu continues à marcher avec lui, c'est ce qu'il va faire. Mais si tu es en train d'errer, tantôt tu es à gauche, tantôt tu es à droite, tantôt tu vas devant, tu vas derrière, tes yeux sont sur les choses du monde, et après tu viens regarder aussi chez Jésus, et tu regardes aussi Jésus et ses anges. Alors Jésus et ses anges, leur priorité est que comment faire pour que tu ne te perds pas? Ils vont te secourir de gauche à droite. Ne va pas dans le monde, reviens ici. Ne vais pas ici, reviens sur le chemin. Passe par ici, voilà le chemin. Non, tu te perds en prenant ce chemin. Les anges prenaient par là. Jésus lui-même il prend par ici. Il ne veut pas te perdre. Car son souhait ce n'est pas de perdre une seule personne.
ils doivent bénéficier de la vie éternelle. Mais frères bien-aimés dans le Seigneur, si c'est ici, si tu le déranges, il ne veut pas te perdre. Il va t'accorder toute son attention. Et il va te cadrer avec. Mais il dit aussi, cherche en premier le royaume des cieux. Et si tu le cherches en premier, il va t'accorder les autres choses dont tu as besoin. Il dit, il va te l'accorder cadeau. Il dit, quand tu rentreras dans ta chambre, il faut louer Dieu. Loue Dieu. Et si tu as besoin de quelque chose, toi-même et ton Dieu qui est dans ta chambre, il va te l'accorder. Et la raison pour laquelle il dit cela, tu es sur la voie du ciel. Tu es en train de chercher premièrement le royaume des cieux. Et tu as un besoin. Et que tu t'agenouilles et tu le dis. Il dit ton père qui voit là ce vrai. Il va te l'accorder. Car ses yeux sont sur toi. Car ses yeux sont fixés sur toi. Si vous pouvez m'aider, Psaume 33, 24, Psaume. Il dit que Dieu fixe ses yeux sur celui qui le craint. Qu'on puisse me le chercher. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme ça la parole de Dieu a dit. Et donc la parole de Dieu qui est vérité. Et la parole de Dieu qui est dans la Bible entière. C'est un mystère. C'est un mystère pour notre vie. Et ce mystère, ceux qui peuvent en bénéficier, ce sont ceux-là qui connaissent la parole. Ce sont ceux-là qui croient en Dieu. Et quel sacrifice tu feras? Le sacrifice que tu dois faire est que tu dois savoir que l'âme est très importante pour Dieu. Les âmes sont très importantes pour Dieu. Quel sacrifice est-ce que je peux faire? Que je puisse sauver maintenant ces âmes. Moi-même ma vie. Devant mes enfants. Devant mes voisins. Si je prends l'engagement de sauver les âmes de mes enfants. Alors mes propos de moi, de mon mari ou bien de ma femme chez les enfants doivent révéler Christ. Car les enfants doivent apprendre cela de nous. Parce que nous avions enseigné l'autre fois en disant que nous devons faire de nos enfants des missionnaires. Avant de faire de nos enfants des missionnaires, il faut que nous-mêmes nous faisons un sacrifice. Nous devons voir en premier nos comportements. Au moment où les couples sont là, le couple est là. Quand le couple chrétien est là, ils sont en train de parler des autres. Quand ils parlent de leur pasteur, après ils vont parler du diaconèse. Après ils vont parler des frères. Quand ils sont en train de parler de cette personne, ils sont en train de dévaloriser, de dévaluer ces gens devant les enfants. Mais vous-même, vous n'avez pas le temps pour ces enfants. Ceux-là même qui doivent parler à l'église pour que les enfants puissent l'obéir, vous dévalorisez ces enfants. Ces gens, c'est les enfants. Maintenant, quand est-ce que les enfants vont se repentir? Qui va sauver ces enfants? Nos enfants ne se répondent pas facilement. Ils nous suivent seulement à l'église. Même la conversion, c'est une grâce. Comprendre la parole de Dieu, même c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais au moment où toi tu comprends, c'est une occasion que tu puisses saisir cela et que tu sois déterminé, que tu dois pratiquer ces choses que tu comprends. Si tu ne le pratiques pas, toi-même tu as un problème. Et ce problème, c'est ce que tu dois chercher. Tu dois chercher une solution à ce problème. Je ne dis pas que je suis parfaite. Je suis en train de dire que si je lis la parole de Dieu et que si je fais cette œuvre,
Cela m'aide moi-même. Et ça peut t'aider aussi. La compréhension que j'ai aujourd'hui, si je l'avais dans 10 ans passés, ce sera une grande joie pour moi. Mais si toi tu bénéficies de cette grâce aujourd'hui, c'est une occasion que tu dois saisir. Nos enfants ont besoin du salut. Vous voyez, les enfants, ce sont des victimes dans nos mains. Dieu va te demander, il va me demander aussi. Si, excusez-moi, nous voyons le cas des musulmans. Avant de convertir un musulman, c'est que tu es trop fort. Alléluia. Même les enfants, avant de suivre, ils ont peur. Ils ont appris ça où? On les a inculqués cela depuis le temps de la France. Combien de fois vous payez des fournitures? Et vous payez des livres bibliques pour les enfants quand ils auront un temps de pouvoir réviser ou de pouvoir lire ces livres. Combien de fois est-ce que vous embauchez un évangéliste d'apprendre la parole de Dieu à vos enfants quand vous recevez des répétiteurs pour ces enfants-là? Alléluia. Les enfants ne vont même pas à l'étude biblique. Parfois même quand ils sont à l'église, ils sont en train de se taquiner eux-mêmes. Ils ne suivent pas la parole de Dieu qui sort. Comment est-ce que nous voyons ce côté des choses? Aujourd'hui, le monde embrasse nos enfants. Ils conduisent nos enfants, ils déraillent nos enfants. Tu n'as pas de pouvoir. Mais Dieu veut que tu cadres les enfants dans sa parole. Que lui-même il soit derrière toi. Et qu'il fasse l'œuvre qui t'incombe. L'âme, gagner un âme. Qu'il soit ta priorité. Le gain d'un âme. Qu'il soit ta priorité. Et si c'est ainsi, toi l'homme, si tu es parmi tes collègues au travail et que les gens disent cela, tu dois révéler le Christ. Tu dois démontrer le Christ. Ce qui est en toi, tu dois le révéler. Et si tu révèles cela, tu vas impacter la vie de ces personnes. Toi-même, tu ne le sauras pas. Tu ne peux pas savoir que tu impactes la vie de ces personnes. Mais seul le ciel peut le voir. Mais si Dieu le voit, il va t'accorder une promotion dans le travail. Il va t'élever. Et tu penseras que c'est ta sagesse. Mais c'est faux, ce n'est pas ta sagesse. C'est Dieu qui est en train de te rémunérer. Parce que tu gagnes des âmes pour lui. Parce que ta vie est en train d'impacter la vie des autres. Et ces personnes auront le salut à travers toi. C'est pour ça que Dieu va te bénir. Il ne va pas te le dire. Seulement toi tu auras la joie. Aujourd'hui on m'a changé de poste. On m'a changé le salaire. Voilà la base, voilà la fondation. C'est le secret que je suis en train de te dire. Je sois bien aimé dans le Seigneur. Tu ne vas rien perdre. Si tu fais ce sacrifice à Christ, il a fait un sacrifice pour toi. Il est mort pour toi à la croix. Il a versé son sang pour toi. Et ce qu'il a vécu, toi-même il faut lire cela et observe. Il est resté seul à la fin. Tout le monde était parti. Les gens même étaient en train de déchirer son habit, ils se moquaient de lui. D'autres même lui disaient, mais tu disais que tu étais un enfant de roi. Même si c'était 1 heure de temps. Après, tu t'es bien aimé dans le Seigneur. Après, tu t'es bien aimé en Jésus. Doyo. Dede dosi Yeshua doyo. Dosi Yeshua doyo. Dede dosi Yeshua doyo. 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 Dede dosi Yeshua doyo. 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 Dede dosi Yeshua doyo. Amen. Amen. Nous avons un cantique à Abidjan. Il m'a sauvé, oh.
Jésus, mon roi, il m'a sauvé de tous mes péchés. Il m'a sauvé, oh Jésus, mon roi. Il m'a sauvé de tous mes péchés. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors, le message que nous avons adressé ce midi, il n'y a pas assez d'efforts là-dedans. Il faut juste avoir une compréhension de la parole. Et si tu as cette compréhension, mon frère, ma soeur, je peux te assurer que beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Les souffrances, la prière, courir de gauche à droite, aller de l'autre côté, cela va se diminuer. Dieu va marcher avec toi. Dieu va marcher avec toi. Dieu va faire de toi ses yeux. Tu seras une personne intouchable de Dieu. Alléluia. Et s'il y a certaines choses qui se produisent, tu vas juste sourire. Tu sais qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Tu as une assurance en toi. Alléluia. Et en ce moment, nous allons donner l'opportunité à notre pasteur. Car il y a certaines personnes, ils ne connaissent même pas de quoi nous parlons. Ils n'ont même pas cette connaissance. Ils n'ont pas encore cette lumière. Il n'y a que deux groupes. Il y a certains, ils ont compris, mais ils sont en train de voir que je ne peux pas le faire. C'est difficile. Je ne suis pas Jésus. Je suis un homme. La Bible même sait que la chair ne peut pas le faire. Et donc j'ai des arguments. Et je suis en train de me défendre avec. Et donc si je lis la Bible, ce qui me plaît, je vais l'ajouter à cela et je vais mais je veux te dire, il y a une vérité qui est sortie ce midi. Que ta vision change. Et reviens à la parole de Dieu. Et marche avec Jésus. Et que tu vas te réjouir. Tu vas prendre plaisir. Et après cela, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Madame évangéliste Thierry. De Dieu, évangéliste Thierry. Que le ciel loigne encore. Alors toi qui as écouté ce message de midi, la servante 1 de Dieu a dit, c'est Dieu qui nous a aimés en premier. 1 Jean 3, le premier verset dit, regardez ce grand amour avec lequel Dieu nous a aimés, que nous puissions être appelés les enfants de Dieu. Écoute très bien, avant même que tu sois appelé enfant de Dieu, Dieu est venu pour nous adopter. Écoute très bien, le plus riche en Afrique, c'est Dangote. Nous disons que l'Amérique continue l'Afrique avec Dangote. Si Dangote est venu t'adopter, et tu vas courir et dire parce qu'il peut tout te payer. Lui, il va tout te donner. Mais il ne peut pas payer la vie. Dangote n'a pas la vie. Et donc Dieu qui veut nous adopter par son Saint-Esprit, il a la vie. Il a la puissance. Il a le commencement et la fin. Il connaît le commencement. Il connaît la fin de ta vie. Et il a dit, avant de t'adopter, que tu sois son enfant, que tu sois son enfant, que tu reçoives la parole, que tu reçois sa parole, il va te donner la puissance de devenir son enfant. Et donc partout où tu te trouves, dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, j'ai fait le choix de t'adorer, de me prosterner. Je renie l'idolâtrie, je renie l'adoration des péchés, parce qu'ils n'ont pas l'amour. Oh, ils s'empoisonnent eux-mêmes. Oh, ils s'empoisonnent eux-mêmes. Ils n'ont pas l'amour. Et donc Seigneur, je viens vers toi, que tu puisses me recevoir comme ton enfant, par l'amour que tu as prouvé pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Madame évangéliste, l'opportunité à Madame évangéliste pour prier. Quelqu'un qui nous écoute en ce moment. Un cœur de pierre ne peut pas aimer. C'est un cœur de chair qui aime. Et donc toi et moi nous allons prier que le cœur de pierre
avec colère extrême. L'esprit de Rebieso. Être vindicatif. Ne peut pas pardonner. Toi et ton mari, mais vous allez aller et tu dis que tu parles en langue. Le pasteur même, ça fait longtemps, il n'a plus salué son diable. Il n'y a pas l'amour dans les églises. Et Satan règne dans nos églises. Les sorciers règnent dans nos églises. Oh Seigneur Jésus, nous allons prier. Amen. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Toute personne qui a élevé ses mains et qui ont confessé, la Bible déclare que vos noms est écrit dans le livre de la vie. Comme il est écrit, ce nom ne va plus jamais s'effacer. Aucun comportement ne va l'effacer. Aucun esprit familial ne va l'effacer. Aucune puissance familiale ne va l'effacer. Le sang a changé votre histoire. Le sang change votre histoire. Le sang vous purifie. Le sang vous purifie. Le sang vous purifie. Oh Père, il est temps. Il est l'heure. Oh Seigneur, sauve ces âmes. Sauve ces âmes. Ces personnes qui sont en train de souffrir, qui cherchent des secours, mais ils ne savent pas où le trouver. Jésus, ouvre tes bras. Secours-les ce midi. Secours-les ce midi. Arrange leur vie. Accorde de la victoire. 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 En ce moment, l'esprit qui va vouloir les retenir, j'ordonne au nom puissant du Seigneur Jésus, qu'il plie bagage, libère les lieux, libère les lieux, au nom puissant du Seigneur Jésus. Maintenant, en ce moment, nous prions. Au moment où les gens se répandent, ils
étaient dans un lien. Certains avaient des promesses. Certains avaient fait alliance avec des esprits. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Oh, je les rachète avec le sang. Je paye ces dettes avec le sang. Je paye ces dettes avec le sang. Je récupère leur âme. Au maître des esprits familiaux. Au maître des puissances de source. Je me tiens dans le sang. Je me tiens dans la puissance. Et j'ordonne aux puissances du ciel. Pour être équipé en ce moment. Oh, je les retenir en ce moment. Une guérison à mon ce moment. Quelqu'un qui boit. Je retire la bouteille de tes mains. Je retire la bouteille de tes mains. Si tu écoutes la voix de moi, Pierre, ce midi, je retire la bouteille de tes mains. Tu peux te moquer en ce moment. Mais après une heure de temps, oh, la bouteille devient ton totem pour toujours. La bouteille d'alcool devient ton totem pendant tous les jours de ta vie. Oh, je coupe le lien entre toi et l'alcool. Oh, je retire l'alcool en ce moment. Oh, je retire le fait de boire l'alcool en ce moment. Tu peux te moquer de moi dans la boutique. Oh, tu peux te moquer de moi dans ce bar. Mais bientôt, tu vas témoigner. Tu es en train de m'écouter. Tu m'écoutes, évangéliste Thérèse. Tu vas me chercher, tu vas me trouver. Tu vas me chercher, tu vas me trouver, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Quand le Saint-Esprit t'a localisé. Quand le Saint-Esprit t'a localisé. Quand le Saint-Esprit t'a localisé. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Oh, je retire ton âme de l'alcool. Je récupère ton âme de cigare. Je récupère ton âme de l'adultère. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Quelqu'un il est ancré dans l'idolâtrie. Quelqu'un il est ancré dans l'idolâtrie. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Oh, je brise ces calebasses dans ta chambre. Je brise ces calebasses dans ta chambre. Le Saint-Esprit te localise. Le Saint-Esprit te localise. Je brise les calebasses dans ta chambre. Que le sang jaillisse maintenant. Que le sang te rachète. Te rachète avec ta maison, avec la trousse. La bonne chose dans ta famille, c'est ce que tu vas hériter. Toutes les mauvaises choses, je te les retire. Oh, je te propose devant le trône. Et tu es établi pour toujours. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. 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 Amen.